Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'Apple TV 4K. Ça fait 10 jours que je la teste, la voici. Je vais vous donner mon avis sur cette nouvelle Apple TV 4K. On va répondre à plusieurs problématiques. Est-ce que c'est intéressant d'acheter cette Apple TV 4K si vous avez l'ancienne génération? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? C'est quoi les nouveautés sur cette nouvelle Apple TV? Donc tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par le design de l'Apple TV 4K. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est le même design que l'Apple TV 4K première génération sortie en 2017. Maintenant, il n'y a rien à dire, elle est plutôt bien travaillée. Parlons maintenant directement de l'intérieur de l'Apple TV 4K, les performances. Cette année, il y a du changement par rapport à l'Apple TV 4K de 2017 où on avait comme processeur le processeur A10 d'Apple qui était performant. Mais cette année, on va encore plus loin. Ils ont mis le processeur A12 Bionic qu'on peut retrouver sur certains iPhone XR ou iPhone XS ou le XS Max. Donc c'est un processeur qui est performant, qui permettra d'améliorer la qualité d'image, la fluidité lorsque vous naviguez sur des applications ou surtout bien entendu pour les jeux vidéo, vu que maintenant il y a Apple Arcade sur Apple TV. L'Apple TV veut devenir un petit peu la petite console du salon. Ensuite, la grosse nouveauté sur cette Apple TV 4K, c'est la Wi-Fi 6, et oui, enfin, ce qu'on n'avait pas sur l'ancienne génération, on était bloqué sur de la Wi-Fi 5. Donc pour les gens qui ne savent pas à quoi va servir la Wi-Fi 6, ça va servir à avoir une meilleure stabilité lorsque vous naviguez sur Internet, ou tout simplement, surtout, pour avoir de plus gros débits. Donc ça va être intéressant pour le streaming. Plus le temps passe, plus on aura des fichiers plus gros sur le streaming. Donc du coup, mieux la connexion sera, mieux la qualité sera aussi. Ensuite, autre grosse nouveauté, ça concerne sa connectivité. On a enfin maintenant une prise HDMI 2.1, ce qui n'était pas le cas sur l'ancienne génération de l'Apple TV en 2017. On était sur du 2.0. Donc là, on a la toute dernière connectivité en prise HDMI. Donc à quoi ça sert? Ça sert à avoir un meilleur débit pour la qualité d'image, donc avoir une meilleure qualité d'image. Pareil pour la qualité de son. En plus, on est maintenant sur une Apple TV qui est compatible avec un son Dolby Atmos, si bien entendu aussi vous avez les enceintes qui va avec. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que maintenant on peut faire de la 4K HDR en 60 images par seconde grâce à cette nouvelle prise HDMI 2.1. Et surtout, ce qui peut être intéressant, maintenant on ne sait pas, on verra le futur, mais c'est que cette prise HDMI est capable de prendre de la 8K. Donc ça serait peut-être, pourquoi pas, intéressant que d'ici 1 an ou 2 ans, si la 8K commence à s'installer, pourquoi pas Apple pourrait faire une mise à jour pour rendre compatible 8K sur cette nouvelle Apple TV 4K. Et bien entendu, la grosse nouveauté pour ma part, c'est la plus importante, c'est la toute nouvelle télécommande d'Apple. La voici, ça n'a rien à voir par rapport à la télécommande de l'ancienne génération. Je mettrai une photo pour que vous puissiez les comparer. Tout simplement, le gros changement, c'est la molette, juste ici, qui possède des boutons physiques et en même temps ils sont tactiles, et ça c'est un gros point positif parce que l'ancienne télécommande de l'ancienne Apple TV 4K, la première génération, le gros souci c'était l'ergonomie, le pavé tactile pour écrire lorsque vous recherchez un jeu, une application, c'était compliqué, c'était pas assez précis. Là le fait d'avoir des boutons physiques, ça nous permet de choisir entre le physique ou le tactile, et ça c'est un réel plaisir parce que c'est vrai que c'était vraiment demandé par rapport aux clients d'Apple. Les gens se plaignaient énormément, ça avait fait un petit moment un peu polémique parce que c'est vrai, ils ont voulu faire une belle télécommande design, mais il y avait un souci en termes d'ergonomie, et ça pour ma part c'est la grosse nouveauté. Les boutons ils sont mieux dispositionnés, on les retrouve mieux. Le côté aussi où on a Siri pour lui demander des choses, le bouton est sur le côté, c'est vraiment intéressant. Avant il était mal placé, donc c'est vraiment une meilleure télécommande et donc du coup une meilleure utilisation pour l'Apple TV 4K. Du coup, je vous ai donné les caractéristiques sur cette Apple TV 4K, mais maintenant je vais vous donner mon avis. Ça fait 10 jours que je la teste et je vais la comparer à l'Apple TV 4K de 2017, celle que j'avais avant. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que le nouveau processeur A12 Bionic se ressent au niveau des jeux. Lorsque vous jouez, on sent une meilleure fluidité, on sent aussi une meilleure qualité d'image. Lorsque vous regardez du contenu sur du streaming, on sent que l'upscaling est un petit peu plus au-dessus grâce au processeur, parce qu'il ne faut pas oublier que le processeur n'est pas là que pour la rapidité, mais
il est là aussi pour la qualité d'image. Donc je ressens une meilleure rapidité lorsque vous téléchargez une application et lorsque vous l'allumez, une meilleure rapidité lorsque vous allumez un jeu vidéo, donc c'est vraiment au-dessus. Ensuite, ce que je peux vous dire, la Wi-Fi, pareil, comme je vous ai parlé de la Wi-Fi 6, on ressent vraiment une vitesse bien au-dessus. Alors, malgré que vous avez une box Wi-Fi 5, vous sentez quand même une amélioration, parce que j'ai pu tester l'Apple TV 4K avec un routeur Wi-Fi 6 et une box Wi-Fi 5. Si vous n'avez pas de routeur Wi-Fi 6, même avec un routeur Wi-Fi 5, vous allez sentir une amélioration en termes de stabilité, et ça capte beaucoup mieux si votre box en plus est loin, donc ça c'est un bon point. Et si vous avez bien entendu un routeur Wi-Fi 6, là il n'y a rien de mieux, vous aurez une meilleure stabilité et de plus gros débit, parce que si vous avez les deux qui sont compatibles Wi-Fi 6, ça fonctionnera énormément bien. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'HDMI 2.1. Alors là, c'est un petit peu compliqué de tester ceci, tout simplement parce qu'on n'a pas de gros jeux vidéo sur cette Apple TV. C'est pas une grosse console, il y a des petits jeux. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai mis en 4K 60 images par seconde en HDR, et c'est vrai que voilà, l'utilisation est plus qu'agréable. On a une superbe qualité d'image, et je pense aussi que ça joue, c'est pour ça que cette année peut-être la qualité est un peu plus au-dessus par rapport à la précédente Apple TV. En tout cas, je peux dire que la qualité est au rendez-vous. Ensuite, le plus gros changement, bien entendu, c'est la toute nouvelle télécommande de l'Apple TV. Franchement, la molette qui est tactile, et en même temps, on a des boutons physiques. C'est vraiment très agréable. Ils ont repris en plus, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'ils ont repris la même technologie qu'on avait sur le premier iPod d'Apple. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir mis cette ancienne technologie, mais en même temps, ils l'ont mis à jour. Donc, c'est vraiment un bon point. Donc, franchement, la télécommande, c'est le plus gros changement sur cette Apple TV. Maintenant, on arrive à la fameuse question, est-ce que il faut acheter cette Apple TV 4K? Pour qui elle est destinée? Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez une Apple TV 4K de précédente, la première génération 4K, je ne sais pas si vraiment ça vaut le coup de changer, pour plusieurs raisons. Si vous avez un téléviseur qui ne peut pas avoir de la 4K en 60 images par seconde avec l'HDR, parce que tous les téléviseurs ne le font pas, il faut avoir un téléviseur récent, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Si vous êtes satisfait de la rapidité de votre ancienne Apple TV 4K, ça aussi je ne vois pas pourquoi il faudrait changer d'Apple TV. Et surtout, si vous aimez l'ancienne télécommande, que voilà, c'est pas vraiment votre priorité, franchement, gardez votre ancienne Apple TV 4K parce qu'elle est très très bien. Maintenant, si vous faites partie des personnes un petit peu comme moi qui étaient un petit peu déçues de l'ancienne ergonomie de la télécommande de la Apple TV 4K qui est sorti en 2017, là c'est vrai que je préfère cette Apple TV, je préfère cette télécommande qui est beaucoup plus ergonomique, parce que quand vous avez une télécommande que vous gérez bien, vous avez une bonne utilisation de l'Apple TV. Ensuite, la fluidité, je commençais à sentir un petit peu de latence quand même sur mon ancienne Apple TV, donc c'est pour ça que j'ai voulu la changer. Donc voilà, c'est vraiment, il faut, pour pouvoir changer d'Apple TV, si vous avez l'ancienne Apple TV 4K, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que vous voulez gagner un peu plus de rapidité? Est-ce que votre télé est compatible 4K HDR 100 images par seconde? Et la télécommande, est-ce que ça vous embête l'ancienne télécommande? Donc c'est ça les questions à se poser. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas d'Apple TV et que vous avez des produits Apple et que vous réfléchissez à acheter cette Apple TV, il faut se poser la question, est-ce que votre télé est connectée ou pas? Parce que c'est vrai que de nos jours, les téléviseurs deviennent de plus en plus connectés, et c'est vrai qu'on commence à perdre un tout petit peu l'utilité de la box, parce qu'avant, l'utilité de la box, c'était on retrouvait jamais toutes les applications sur son téléviseur. Donc les box connectées, ça servait à ça, de regrouper vraiment tout, parce que souvent les téléviseurs, ils sont vendus avec des surcouches, et souvent les surcouches, quand ils sont pas à jour, il manque certaines applications. Je sais que là actuellement, Sony maintenant a l'application Canal+, ce qui n'était pas le cas depuis pas mal d'années. Certains téléviseurs n'ont pas beIN Sport, certains, voilà, ceux qui ont besoin de ces applications, hop, ils achetaient une box. Et donc là, c'est vrai que ça commence à s'améliorer, les téléviseurs commencent à s'améliorer, même si certains téléviseurs, des fois, quand ils n'ont pas certains partenariats, ils n'ont pas certaines applications. Donc c'est pour ça que les box TV survivent. Et bien entendu, là, cette box d'Apple, la différence par rapport aussi à d'autres box chinoises, on va pas se le cacher, c'est son système d'upscaling qui est très très bon, comme la Nvidia Shield, qui est sa concurrente, parce qu'actuellement, les box les plus vendues et les meilleures actuellement, si vous regardez bien les tests, c'est l'Apple TV 4K et la Nvidia Shield, c'est vraiment les deux concurrentes. Ensuite, bien entendu, on retrouve certaines choses que chez certains professionnels, notamment la calibration, j'en ai pas parlé. On a un système de calibration qui a été mis en place depuis 2 mois chez Apple, même sur l'ancienne version d'Apple TV. Bien entendu, il faut être du milieu d'Apple, c'est-à-dire il faut avoir un iPhone. Si vous mettez votre iPhone
sur votre téléviseur, avec le capteur infrarouge et le Face ID d'Apple, et bah, ils vont calibrer, l'Apple TV va calibrer votre écran. Donc ça, c'est un bon point, c'est que chez les professionnels qu'on retrouve ça. Il n'y a aucune autre box chinoise qui fait ceci. Donc on voit quand même que l'Apple TV est quand même un cran au-dessus par rapport à d'autres box chinoises, à part quand même la Nvidia Shield quand même qui fait on a un bon système d'upscaling. Par contre, elle ne calibre pas l'écran. Donc voilà comment se poser les questions. Est-ce que vous voulez acheter l'Apple TV 4K parce que peut-être votre téléviseur est pas très bien calibré, vous y connaissez pas bien, ce boîtier pourra calibrer votre écran. Est-ce que aussi parce que vous voulez un boîtier qui fait un bon upscaling, celui-ci il le fait. Donc voilà, c'est toutes ces questions à se poser. Par contre, si vous avez une Apple TV 4K d'ancienne génération, il faut vraiment se poser les questions comme je disais au tout début de tout à l'heure. Est-ce que votre écran est compatible, HDR, 60 images par seconde, tout ça? Parce que sinon, il n'y a pas de gros changements non plus cette année. Il y a un gain, voilà, on marche une étape au-dessus encore, mais c'est pas non plus un gros changement pour mettre 199 €, je rappelle, en 32 Go ou 229, je sais plus, on a une quarantaine d'euros de plus pour la version 64 Go. Et voilà, la vidéo est terminée sur l'Apple TV 4K, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous suivez ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.